Bonjour Thibaut, Bonjour Damien. merci de nous recevoir chez Sofimeca, ou plutôt Top Industrie, groupe Sofimeca. J'ai vu que l'atelier est immense, je pense qu'il y a plein de choses sympas à voir. Vous nous faites visiter? Allez, allons-y. C'est parti. Bonjour Thibaut, vous êtes dirigeant de Sofimeca. Sofimeca qui est une société, mais qui est également le nom d'un groupe industriel qui comporte une multitude d'entreprises. Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, je vous propose de vous présenter et de présenter le groupe. Merci Damien. Oui, donc je préside le groupe Sofimeca. On est un groupe industriel familial. On emploie aujourd'hui plus de 1000 personnes, dont 350 personnes en France. On réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et on regroupe 21 sociétés dans différents métiers. Un de nos principaux métiers, c'est le câblage électrique. Donc on fait des câbles, des fils, des faisceaux, des cordons, des harnais électriques qui vont dans beaucoup de produits du quotidien et que vous utilisez tous les jours. Notre deuxième activité est la plasturgie et on se retrouve aujourd'hui dans une de nos sociétés d'injection plastique basée en Alsace. Notre troisième activité est la tuyauterie industrielle. On fait de la tuyauterie plastique, inox, acier qui vont principalement dans des process industriels. Et enfin, on est sur un petit métier de niche et très fier de le faire en France notre société s'appelle FlexConnect et on fait du circuit imprimé souple. Donc c'est une typologie de connecteurs très spécifique pour des milieux médicaux, aéronautiques, défense principalement. Voilà, donc on est très content, on est deux à avoir repris le groupe Sofimeca, mon frère et moi, et aujourd'hui on œuvre au développement du groupe à travers différentes stratégies, dont de la croissance externe, puisque je crois qu'on est là aujourd'hui pour en discuter. Donc Thibaut, vous venez de l'expliquer, le groupe Sofimeca, aujourd'hui c'est une quinzaine de sociétés. Ce groupe a grandi et s'est développé notamment par croissance externe. En tant que dirigeant, vous, quels sont vos facteurs de motivation pour aller vers un rachat d'entreprise? Ok, alors on a plusieurs motivations pour reprendre une société. Tout d'abord, comme je l'expliquais avant, chez Sofimeca, on a plusieurs divisions, plusieurs business units qui rassemblent plusieurs petites sociétés, plusieurs PME à l'intérieur. Donc tout d'abord, on va décliner notre plan stratégique avec les dirigeants de chacune de ces unités pour pouvoir déterminer quel métier il nous manque, quelle stratégie de développement on va réaliser. Est-ce que par exemple on va souhaiter se massifier, reprendre un de nos confrères ou concurrents parce qu'on est challengé des fois sur certaines offres ensemble et du coup on préférait faire un pot commun en reprenant cette société-là? Ou est-ce qu'on va chercher plutôt un métier, une compétence, un client spécifique dans lequel on a identifié un fort développement dans les années à venir? On peut citer par exemple une décroissance qu'on a réalisée qui est C2E, croissance externe avec une société basée dans l'Ouest qui fait des fils, des faisceaux, des cordons et des harnais. Et donc là, notre objectif était double. Premièrement, avoir une implantation dans l'Ouest et deuxièmement, également reprendre un de nos confrères dans le métier pour qu'on puisse se consolider et donc pouvoir partager à la fois des thématiques autour des achats, de la production et du développement. Voilà nos grands axes. Donc clairement un côté stratégique pour le groupe, et puis j'imagine aussi un peu un goût du challenge pour le dirigeant. Oui, c'est sûr que chaque reprise c'est un challenge, on se remet en question, mais je trouve que c'est aussi également un grand vecteur de progrès parce que dans chaque société, on a des équipes qui font différemment. Et on a toujours des choses qui sont mieux que nous, des choses qui sont un peu moins bien ou différents. Et donc ce qui est plutôt bien, c'est que ça a fait progresser l'ensemble et ça nous a fait beaucoup progresser au sein du groupe. Je peux prendre l'exemple de certains de nos métiers. On a plutôt des constructions qui sont artisanales et à un moment donné, on va vers une montée dans l'industrie. Et à travers nos différents métiers, c'est ce qu'on adresse. Donc on est aussi capable d'épauler les équipes locales, d'avoir une vision un peu différente et puis de les soutenir pour cette montée en puissance. C'est aussi un des objectifs qu'on vise. Thibaut, nous l'avons vu, le groupe Sofimeca a réalisé de nombreuses croissances externes. Alors, faire une croissance externe, c'est bien, la réussir, c'est bien mieux. Dans cet ADN du groupe Sofimeca pour le rachat de société, quelles sont selon vous les clés du succès? Je pense à travers l'expérience que j'en ai et que l'on en a, je pense tout d'abord c'est l'humilité, c'est rester extrêmement humble en reprenant une société. On est là pour apprendre et on va apprendre chacun de son côté et on va progresser ensemble. Donc une des grandes bases qu'on a, c'est on a vraiment une approche de pouvoir écouter, comprendre les enjeux de la société. On se pose toujours la question, qu'est-ce que nous on pourrait apporter pour que finalement on puisse évoluer ensemble. Ça c'est vraiment une des clés qu'on a dans les opérations de croissance. Après, un des autres sujets sur lesquels je suis assez partisan, c'est d'intégrer les personnes. L'ancien dirigeant, on a jusqu'à présent toujours fait des accompagnements, alors plus ou moins longs, avec des durées, les échelles de chacun étant différentes, mais on a privilégié les accompagnements pour qu'il y ait une transmission qui soit faite. Et au démarrage, on vient expliquer dans l'entreprise qu'elle est rachetée par le groupe Sofimeca, mais que le dirigeant reste finalement, donc rien ne change.
Et comme ça nous permet d'intégrer progressivement les changements avec l'ancien dirigeant. Et au moment où il part, finalement, on a déjà un plan de route qui est tracé, quelqu'un qui est revenu, qui a pu prendre un certain temps dans l'entreprise et donc qui s'est acculturé à la société. Et donc ça, c'est très important pour nous. Et également, notamment dans le cadre de C2E, c'était de faire participer le top management. Aujourd'hui, une de mes petites fiertés, c'est de se dire on a repris C2E il y a 5 ans plus tard, on refait l'image de la société, on a toujours tout l'encadrement qui est resté avec nous. Alors forcément, on a eu des hauts, des bas, des moments plus ou moins difficiles, mais néanmoins, on est tous ensemble. Et c'est aussi ça, on n'a pas eu de perte de savoir ou de perte d'historique. Et ça, pour nous, c'est effectivement important. Bien au-delà d'acheter un actif, froidement, comptablement, vous intégrez des équipes à la grande famille Sofimeca. Je pense que c'est vraiment une des valeurs qu'on essaye d'amener, c'est se dire que finalement, on est un groupe, on est ensemble pour traverser ces épreuves-là et de comment on peut progresser et monter tous ensemble. Donc il y a cette histoire de confiance qui, quand on reprend, il y a forcément un peu de défiance et on essaye de passer ça vers de la confiance et puis justement un progrès ensemble. Bien plus qu'effectivement les chiffres ou que l'audit de démarrage qui va simplement nous donner finalement une image, une situation de la société qu'on va reprendre. Vous nous l'avez dit il y a quelques instants, Thibaut, vous avez racheté tout récemment le groupe Real Industrie. J'imagine qu'il y a d'autres coups dans le viseur. Alors forcément, aujourd'hui on est toujours en veille, on a des sociétés sur lesquelles on aurait un intérêt. C'est souvent des processus qui sont assez longs, assez challengeants, il faut que tout tombe d'accord, le prix, le projet, donc il y a toutes ces choses qu'il faut qu'on aligne. Mais effectivement, on a pas mal de projets en cours et sur lesquels on réfléchit. On espère qu'on pourra concrétiser certains projets très rapidement en tout cas.